Si à première vue le calme semble régner, au refuge, c'est l'effervescence. Toute l'équipe s'apprête à vivre un moment historique. Alors, prêt pour le déménagement? Oui. Ça va être comique. Après un an de travaux, certains pensionnaires vont enfin pouvoir être transférés dans le deuxième et tout nouveau refuge de Saint-Collier. On va faire un petit voyage. C'est une journée particulière aujourd'hui. On va enfin transférer des chiens qui sont ici à Pérouy depuis pas mal de temps et transférer à Chastres. On va dans votre nouvelle maison. Oui. Vous allez découvrir tout ça. Pour ça, il y a quelques kilomètres à faire. Hein. Ce nouveau refuge, il est vraiment complémentaire à celui de Pérouy, à l'actuel, puisqu'il va d'une part permettre d'héberger des animaux qui sont en mal-être, des animaux qui ont souffert, qui ont été désocialisés, qui sont très âgés par exemple. Bref, un peu un refuge spécialisé entre un home et un centre de soins. Et puis de l'autre côté, une pension sociale pour permettre aux personnes qui se retrouvent en difficulté financière d'héberger leurs animaux gratuitement. Donc c'est vraiment offrir un refuge complémentaire à l'activité actuelle. Mais l'étape de la mise en cage Allez, petit pote. ne fait pas l'unanimité. Donc nous, on choisit vraiment ce qu'on appelle les implaçables. Donc c'est vraiment les plus difficiles. Et donc là, c'est la guerre. Allez, non. Ah, c'est pas toi que je veux. Je veux tes disciples. Allez, petit pote, t'es chiant, mec. Oh. Allez, dans cette cage. Ça, c'est bien, ma belle. C'est plus facile. Doucement, ça. Il se trame quelque chose dans ce refuge. Elle est prête. Elle a fait sa valise. Elle a pris sa friandise. Oui. Ça va être chouette. Ça va être chouette. On y va. Ça fait tout drôle. Ça fait vraiment tout drôle. C'est un sentiment assez partagé parce qu'on est hyper heureux de pouvoir leur offrir ce nouveau refuge qui est là vraiment pour eux. Et en même temps, il y a un petit côté égoïste où on se dit on les verra nous plus tous les jours vu que l'équipe va tourner là-bas. Donc fatalement, c'est nos chiens, donc ils vont nous manquer. Mais on est super contents qu'ils puissent aller dans ce nouveau petit paradis qui est vraiment fait et conçu pour eux. Samu, tu vas pas venir avec moi? Ah, il y a Musca qui est là. Bon, je vais essayer de choper. Allez, Pika. J'ai Pika. En route les monstres. Après avoir essuyé quelques coups de griffe, tout le monde est prêt à débarquer dans ce nouveau lieu qui permettra d'offrir une seconde vie à encore plus d'animaux. On lâche tout le monde d'un coup? Ok, c'est parti. C'est le summum, c'est vraiment l'idéal, le refuge qu'on a rêvé. Et je pense que c'est quelque chose en tout cas qui sera vraiment bénéfique pour eux. En tout cas, ils ont l'air de se plaire. Bah ouais, écoute. Il n'y a plus qu'à les voir profiter maintenant. Six mois se sont écoulés depuis que le deuxième refuge a ouvert ses portes. Et les premiers pensionnaires ont tous pris leur marque. Quant à Pérouy, de nombreux changements se sont opérés au sein de l'équipe. Ces derniers mois au refuge, la vie a un peu été bouleversée. D'abord parce qu'on a vécu, après la crise du Covid, la crise énergétique. Et donc des gens qui ont moins de moyens financiers et qui vont moins se diriger vers les adoptions. En soi, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a une réflexion, mais ça veut dire aussi que le refuge tourne au ralenti. Moins d'adoptions, c'est aussi moins de possibilités de prise en charge, puisque le refuge est complet. On a eu aussi au niveau du refuge pas mal de changements en interne dans l'équipe avec Jean-François qui nous a rejoints, qui s'occupe vraiment de tout ce qui est le volet éducatif et confort des animaux, des chiens au niveau du refuge. Sigourney, Argent aussi, l'équipe d'accueil, pour tout ce qui est placement et adoption. Une chose qui ne change malheureusement pas, c'est la triste réalité du terrain. À l'entrée du refuge,
une dame a du mal à faire ses adieux au chien qu'elle a retrouvé et qu'elle est venue déposer. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, c'est difficile. Ouais. Elle est si gentille, pauvre bête. C'est difficile, le propriétaire aussi, le chien s'accrochait à son maître. Ah oui. C'est un crève-cœur. Bah oui, j'imagine bien que c'est des séparations difficiles à regarder. Quand Sally arrive, elle est déposée par une dame qui est émotionnellement, en tout cas très très sensible. On voit qu'elle est fort fort affectée. D'ailleurs, dans les premiers moments, j'ai pensé que c'était probablement son chien ou que c'était un chien en tout cas qui lui était assez proche. En creusant un petit peu plus, c'est une bénévole d'une association en fait qui aide dans le trapage de chiens errants. Et elle commence à nous expliquer que Sally malheureusement était dans des conditions assez dramatique parce que malheureusement son propriétaire est en phase terminale d'un cancer. Quand j'ai vu comme elle s'accrochait à son maître avant de Ah ouais, partir, ça c'est une catastrophe. ouais. Le monsieur, je pense qu'il est complètement dépassé d'après ce qu'elle nous explique par la situation parce que son épouse a des problèmes aussi plus d'ordre psychologique, elle perd un petit peu la tête, elle a laissé malheureusement une porte ouverte et les deux chiens se sont retrouvés dehors à gambader. Sally par chance est revenue. Quelque part, c'est un mal pour un bien, le fait qu'ils se soient échappés tous les deux. Mais donc il y aurait des risques de fugue ou c'est juste parce que la porte était Je pense ouverte, que c'est parce en fait. que la porte était ouverte C'est ça. et que, vu que la dame perdait la tête, elle a dormi 3 jours dans sa serre, dans le jardin. Ah oui. Ouais, donc Ouais. c'était à ce point-là. Donc je pense que les chiens ont été perturbés de ce fait-là et du fait aussi que le propriétaire était hospitalisé. Il est sorti de clinique en fait pour venir chercher après son chien alors qu'il n'était pas du tout prévu qu'il sorte. Il ne pouvait normalement pas sortir. La bénévole n'a pas énormément d'informations concernant Sally parce que malheureusement quand elle est venue, le monsieur était fort touché par la situation. Ça a été un très très gros déchirement de devoir se séparer de son chien. Sally vivait la journée principalement dans le jardin et la nuit elle était en cage. Depuis 1 an il ne la promène plus, il est un petit peu accaparé par ses problèmes de santé, les problèmes de santé de sa femme. Donc je pense qu'effectivement, sans le vouloir, il a un petit peu négligé les chiens parce que clairement, il y avait d'autres priorités. Écoutez, on va faire en tout cas notre possible pour lui trouver rapidement un foyer. Je pense qu'effectivement, elle a l'air d'avoir un chouette caractère. Oh, super, super affectueuse parce qu'elle a l'air déjà d'avoir un lien avec vous sur... Oui, je vous dis, je la connais sur le depuis 1 trajet, heure. oui. Donc, fifi. Mais Sally est vraiment une chienne super attachante. Je pense que sur le petit trajet qu'elle a fait en voiture avec la bénévole, il y a déjà eu un lien très très fort qui s'est tissé entre elles deux. Donc on voit qu'elle est fort proche de l'homme, elle vient faire des câlins, elle demande des caresses. Vous allez la mettre, il y a une place pour elle. Oui, donc on va l'installer. Si je peux accompagner jusque-là, je quand sais pas vous comment êtes, ça se passe. Quand vous êtes prête, soit de vous accompagner. C'est vrai que généralement, c'est mon collègue qui va l'installer, qui reste un petit peu près d'elle le temps qu'elle se pose. C'est vrai que c'est quelque chose généralement qu'on ne fait pas, parce qu'on se dit que c'est quand même déjà très déchirant de venir déposer un chien, surtout quand c'est son chien. Alors de devoir le mettre dans un espace et refermer la porte, déjà rien que pour nous, c'est parfois difficile alors qu'on n'a pas d'attache. Donc c'est vrai que pour un propriétaire, généralement, on ne laisse pas le faire, parce que c'est vraiment trop dur psychologiquement. Je pense que pour Sally, à ce moment-là, en tout cas, c'est bénéfique. Hein? Tu vas être bien? Oh, chérie. Allez, Sally. Tu vas t'installer? Oui. Laisse-moi au cœur comme ça. Même si je la connais pas depuis longtemps, c'est difficile. Mais elle sera bien avec les anges. C'est moi qui m'en occupera. C'est gentil. Merci beaucoup. Oui, ne vous tracassez pas. On fera vraiment notre maximum et vu son caractère, je pense franchement qu'elle a toutes ses chances de trouver rapidement un foyer. Je crois, oui. Donc ça, il faut pas trop vous tracasser. Maintenant, je comprends que ce soit difficile. C'est difficile. Moi, surtout dans des situations comme ça où c'est pas volontaire, où elle a été aimée pendant 4 ans, bien soignée. C'est ça. C'est plein de chamboulements pour elle, mais je pense que ça va aller. Cette histoire me touche particulièrement parce que le propriétaire lui-même était touché, avait difficile de se séparer de son chien et je pense qu'il a pris la meilleure décision pour le chien, ne sachant plus s'en occuper, mais voilà, il faut avoir le cœur parfois bien accroché. Dans le malheur de cette petite fugue, en fait, ça a vraiment permis en tout cas de déceler un gros problème et de lui permettre en tout cas d'avoir une sécurité pour l'avenir. Sally tire à contre-cœur un trait sur son ancienne vie. Ici,
Elle devra apprendre à se créer de nouveaux repères. Pendant ce temps-là, à l'accueil, Cécilia gère l'arrivée d'un jeune homme en détresse. Son chat s'est fait renverser et ne bouge quasiment plus. Et on l'a retrouvé dans un mauvais état dans le jardin. Donc on l'a pris, on l'a lavé, on va dire, pour voir ce qu'il a. On a vu qu'il avait un peu de sang ici, on s'est dit que c'est peut-être des problèmes aux jambes. On l'a ramené aux urgences à Touré Taxi. On nous a dit de lui mettre une injection, on lui a mis. Et donc de là, on a appelé plusieurs associations et personne ne voulait accepter. C'est ça. Et sous l'effet de panique, je ne savais pas quoi faire. Je ne m'occupe généralement pas du secteur des chats, mais je décide de m'occuper de ces 3 personnes. Vu la gravité de la situation, je pense qu'il faut aller vite aussi pour prodiguer les soins à l'animal. Du coup, expliquez-moi un petit peu. J'explique qu'on devait déjà le donner à une association, car je suis allergique aux chats. Ah oui, c'est vous qui êtes allergique, oui. Et donc, quelques jours avant d'appeler les associations, il a eu un accident dehors. On ne sait pas trop c'est quel genre d'accident, mais il a plus l'usage. l'usage de ses 2 pattes arrière. D'accord. Et là, ça fait depuis combien de temps qu'il est dans cet état? 2 jours, on va dire. 2 jours? Il n'y a pas de traitement qui a été mis en place pour le soulager On est parti aux urgences, etc. Mais à chaque fois qu'on lui demandait un traitement, c'était trop cher par rapport aux moyens qu'on a. Ouais, mais quand même, vous comprenez que pendant 48 heures, le chat, là, il est en train de prendre cher. Hein. C'est pour ça qu'on a appelé plusieurs associations et pendant plusieurs jours, on lui mettait des injections antidouleurs. Et il n'y a pas eu de radio, il n'y a rien eu, hein. C'est ça. Et c'est votre chat à la base? Oui, c'est mon chat. À vous? À notre famille, on va dire. C'est ça. Ok. Et là, de toute façon, vous vouliez vous en séparer parce que vous êtes allergique. Et vous êtes devenu allergique du jour au lendemain ou... Quand il était petit, j'avais pas cette allergie. C'est quand il a dépassé les 1 an et demi que j'ai commencé à avoir des symptômes. Ok. De toute façon, que l'incident soit arrivé ou non, vous vouliez vous en séparer de toute façon. Ok. Bah, de toute façon, on va l'emmener chez le vétérinaire. Hein. Ce chat, c'est le chat de la famille qui n'a pas été soigné comme il le fallait. Enfin, pour moi, je veux dire, quand on a un animal, on prend tout en charge. Enfin, on fait ce qu'il faut, en tout cas, pour qu'il ne soit pas souffrant dans des moments comme ça, où on le soulage au maximum. Comment il s'appelle? Mimi. Mimi. M-I-M-I. J'ai son passeport. Super. Vous vivez seul, monsieur, ou il y a vos parents qui sont avec vous? Avec mes parents. Et les parents, ils ne savaient pas vous donner quoi que ce soit pour aider à ce que le chat soit... Ils y connaissent rien du tout dans tout ce qui est animal. C'est vous qui vous occupez du chat principalement? Pour tout ce qui est vétérinaire et tout, c'est moi qui devais m'en occuper. Oui, c'est ça. Parce que là, on ne connaissait pas... Et vous avez un travail, vous, monsieur, qui... Je suis étudiant. C'est ça, donc ça ne vous permettait pas d'assumer de toute façon les frais qu'il allait avoir sur le chat. Hein. J'essaie d'être pédagogue avec le jeune homme et de lui expliquer les choses en douceur, étant donné que c'est pas, je pense, lui le principal responsable non plus de l'arrivée du chat chez nous. Maintenant, j'ai besoin aussi de faire passer un message et de lui expliquer qu'il y a une responsabilité aussi dans le fait d'avoir un animal. Donc, je vous invite quand même à réfléchir sur le fait que... alors, c'est bien que vous ayez pris contact avec nous. Après, il aura fallu le faire le jour même. Parce que là, ça fait quand même 2 jours que le chat il est dans cet état et c'est super limite, quoi. Ça va, mais après, voilà, l'initiative est bonne de faire appel à un refuge, mais il ne faut pas laisser les animaux dans cet état. Hein. J'ai fait plusieurs refuges et ils ne voulaient pas accepter un chat blessé. D'accord. Et vous êtes les seuls qui à avoir accepté. C'était les derniers ont accepté. Ok. Et une fois le chat rétabli, j'espère, ça va se passer. On ne sait pas vraiment ce qui va s'en dire. Est-ce qu'il y a une paralysie au niveau du bassin? Ça, on ne sait pas. Le vétérinaire dira. Là, après, si le traitement est faisable, s'il faut l'opérer ou quoi que ce soit, la SBL, elle prendra en charge, évidemment, l'entièreté des soins qu'il y a à faire sur ce chat. Une fois soigné, si tout va bien, il sera mis à l'adoption comme tous les autres. Donc là, on lui retrouvera une autre famille adaptée à ce qu'il a besoin. Ça va, ok, ça va, merci. Ça va? Et pour recevoir des informations sur son état de santé, c'est juste appeler. Ou vous nous appelez, ou vous envoyez un mail. Hein, à ce moment-là. Ça va. Ça va? Vous avez d'autres questions? Non. Je sens chez le jeune homme quand même une certaine tristesse parce que j'ai quand même l'impression qu'il tenait à son chat. En tout cas, que c'est pas une partie de plaisir pour lui de le déposer chez nous. J'ai l'impression quand même que quand le propriétaire part, le chat regarde ce jeune homme partir. Et c'est un crève-cœur, quoi. Cécilia profite de la présence d'Aurélie, l'animalière chat, pour qu'elle jette un œil sur Mimi. Il a mal, hein? Ça te plaît pas, hein? Ça ne te plaît pas? Je suis choquée de voir comment il est, parce que bon, il est quand même en état de choc. Comment on peut le laisser souffrir pendant 48 heures sans, au final, vraiment rien faire? S'il réagit, ça veut dire qu'il a une sensibilité. Hein. Oui, c'est ça, tant mieux. Ouais, celui-là, il n'aime pas ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Les accidents de la route, souvent, sont fatals.
Donc on a très peu de cas qui arrivent au refuge encore vivants. Mais des cas comme Mimi, où il est encore vivant, ça arrive rarement quand même. Souvent, il est trop tard. Tu vas voir le veto, Loulou. Hein. Ouais, on va faire des radios. Hein. Donc nous, on va se battre pour lui, pour essayer de voir un peu comment il va évoluer. On va l'aider. Après, si malheureusement, il ne sait plus marcher, et s'il ne sait plus aller à selle de lui-même, et ce n'est pas un confort de vie pour un chat, on resterait sur la réserve au niveau de son état, voir s'il va s'en sortir, on espère. Mais voilà, on essaye de se blinder et de se dire tout peut arriver. Je décide d'amener Mimi chez le vétérinaire assez rapidement parce que le chat n'a pas reçu de soins depuis 3 jours, qu'il ne se nourrit plus, il ne bouge plus. J'estime que c'est une situation assez urgente que pour se rendre au plus vite dans le cabinet vétérinaire. Oui, c'est tout doudou. C'est douloureux. Ouais. Là, je pense bien que c'est fracturé ici. Le chat est pris en charge par Tachfine, qui va décider directement de faire une radio de l'animal pour voir un petit peu les dégâts qu'il y a au niveau des différentes fractures. Alors c'est pas beau. Non, c'est pas beau. C'est une très vilaine fracture, multiples fractures, même avec une luxation. Tu vois ici, c'est le fémur. Oui. Le fémur doit être attaché sur l'acétabulum. Là, c'est complètement luxé. Un côté du bassin est complètement démis, en fait. Hein. C'est juste une catastrophe. Tout est broyé. C'est horrible à voir. Même eux sont assez surpris parce que il est quand même super arrangé. Donc on va voir ce qu'on peut faire, mais c'est pas un cas facile. D'accord. Il faut qu'on voit comment il va réagir au traitement. Je sens que Tachfine est très réservé dans son pronostic. Je pense qu'il ne le dit pas, mais que pour lui, le pronostic est assez mauvais. Je ne suis pas spécialement optimiste, mais voilà, c'est un chat qui a l'air de vouloir se battre. Il me crache dessus, il est tout jeune en plus. C'est toujours bon signe. C'est toujours bon signe. On va essayer. Allez. On va essayer. Je pense que quand on prend un animal en charge au refuge, on crée tout de suite un certain lien avec lui. Je pense qu'on a un petit peu plus de protection envers lui. Et je veux dire que son histoire m'a touchée. Et j'ai vu dans l'état dans lequel il est arrivé. Et j'arrive moyennement à concevoir qu'on ait pu le laisser souffrir comme ça. Et je pense que j'ai envie pas de le couver, mais j'ai un certain lien avec lui et j'y mets beaucoup d'espoir. Je ne peux pas m'empêcher de rester positive et de croire en une guérison, ou en tout cas que ça aille pour le mieux pour lui. Les prochains jours seront décisifs pour Mimi. De son côté, Jean-François, le nouvel éducateur canin, veut aider Falco, un croisé groenendal malinois de 10 ans, à sociabiliser suite à son arrivée au refuge. Souvent, les chiens arrivent chez nous, ils sont mal sociabilisés ou pas sociabilisés. Et donc, c'est vraiment capital de les mettre en contact les uns avec les autres pour les habituer vraiment à vivre en société. Pour ce test, il a choisi de le confronter à Sally, une berger belge arrivée au refuge le matin même, car son propriétaire est en phase terminale d'un cancer. Elle nous a été décrite comme totalement sociable, donc il est très important pour moi, effectivement, de pouvoir donner cette information aux futurs adoptants. Et Falco vient d'un environnement très pauvre en stimuli. Il ne s'entendait pas du tout avec les petits chiens. On reste à distance au début. Hein. Ouais. Falco. Allez. Ouais, bien Loulou. Super. On va un petit peu évoluer dans le parcours, de manière à ne pas justement les brusquer, de voir un petit peu leur attitude, est-ce qu'ils sont focus l'un sur l'autre. L'idée, c'est qu'ils arrivent à se sentir aussi l'un l'autre quand eux le sentent et pas quand nous on le sent. Okay. Donc si on sent la moindre réaction, essaye vraiment de ne pas tirer sur la longe, mais plutôt la tirer vers toi. Je m'appelle Jean-François et je suis chez Sanscollier depuis bientôt 1 an en qualité d'éducateur spécialisé. Et mon rôle, c'est de renforcer un petit peu les compétences des chiens au niveau de l'éducation, analyser leur comportement, voir dans quelle famille ils peuvent intégrer une nouvelle vie et également d'enrichir leur quotidien avec diverses activités comme des activités de flair et de mastication principalement. Je pense que le bien-être des animaux passe par des activités beaucoup plus quotidiennes et régulières afin qu'ils puissent s'épanouir différemment.
C'est extrêmement bénéfique pour les chiens qui sont chez nous parce qu'il y a certains chiens qui ont eu un passé assez difficile et qu'il faut remettre en confiance, qu'il faut arriver à réintégrer facilement dans un foyer. Et donc effectivement, mon travail à ce niveau-là peut apporter un vrai plus. Mon parcours professionnel commence dans le monde commercial pendant plus de 25 ans. Et comme tout bon commercial qui s'investit, j'ai fait un gros burn-out. Là, je me suis vraiment remis en question. Je me suis rendu compte qu'on n'a qu'une seule vie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer mes activités d'éducateur comportementaliste. C'est de la vérité, c'est de la sensibilité. Là, depuis que je suis au refuge, en fait, je ne sais plus m'en passer. C'est un quotidien qui me manque quand j'y suis pas. J'ai appris avec le temps à décoder le chien. Et donc ça me permet de travailler beaucoup sur son état d'esprit, sur son humeur, sur sa sensibilité. Et c'est de le respecter énormément. Et à partir du moment où le respect s'installe entre le chien et l'humain, on obtient vraiment une belle osmose. Et d'arriver à le reconstruire jusqu'au maximum et de voir qu'un jour il est adopté et que les choses se passent bien, ça c'est une victoire qui n'a pas de prix. Ok. Tu peux t'arrêter face à moi, Dylan? Oui. Qu'il puisse se regarder. Non. Doucement. Non. En fait, la problématique, c'est que Falco est trop rapide dans son contact. Oui. Ok. Faut se rendre compte qu'en fait, c'est un chien qui a vécu en cage tout le temps, quasiment. Mais donc, c'est un chien qui, socialement, n'a pas eu beaucoup de contact. Et c'est pour ça qu'il va falloir l'habituer à comprendre pourquoi et comment faire les choses correctement pour que ça se passe bien dans le futur. Approche. Tape. Doucement. Ouais. Elle protège. Hein. Allez, descends. Comme si tu étais son maître. En fait. Ouais. Elle a tous les signaux. On peut observer que Sally est une chienne extrêmement proche de l'humain. Elle reste tout le temps collée à Dylan. Et dès qu'un élément s'introduit dans sa bulle, effectivement, elle a plus tendance à protéger son espace. Et donc ça, c'est un point très important pour les futurs adoptants parce qu'ils vont devoir gérer cette situation au quotidien. Et comme la fusionnalité va se faire très, très rapidement, ils vont devoir vraiment lui amener cet enrichissement environnemental pour que les choses se passent au mieux. Pour Falco, le plus important, ça va être de travailler de manière très progressive avec des congénères qui sont capables de gérer leurs propres émotions et de progressivement, effectivement, se rendre compte qu'il y a une manière d'aborder un congénère et que ce n'est pas en arrivant comme un bœuf que ça va fonctionner parfaitement. On va dire bonjour à Sally. Doucement, hein. Doucement, voilà. Bravo. Bien, ça me fait bravo. Très, très bien. Il faut vraiment toujours bien féliciter chaleureusement, avec plein d'enthousiasme, pour qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose de sympa ce qu'on fait. Hein. C'est pas pour les embêter, c'est vraiment pour leur futur. J'intègre régulièrement des bénévoles dans l'éducation, la rééducation, afin que chacun ait les mêmes gestes avec les mêmes chiens et que ce soit quelque chose de cohérent. Parce que l'incohérence pour un chien, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à comprendre. Nous, en tant qu'humains, on a déjà du mal, mais imaginez le monde canin dans l'incohérence, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Ok, très bien, super. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on retestera demain. Par rapport à Sally, j'ai pas beaucoup de crainte de sa socialisation. Donc à ce niveau-là, on arrivera à quelque chose de très positif dans de très brefs délais. Pour Falco, il va vraiment falloir mettre un travail de fond en place et ça prendra un petit peu de temps, mais j'ai bon espoir que ça se passe très très bien dans le futur. Et mon Falco. La persévérance sera le maître mot pour donner à Falco toutes les chances d'être adopté. Son avenir est entre de bonnes mains. À quelques cages de là, une jeune femme est justement à la recherche d'un nouveau compagnon de vie, mais si possible, qui s'entende avec ses chats. J'ai vu la petite Vicky qui m'avait l'air bien gentille. Oui, et donc en fait, elle, il n'y a pas grand-chose qui est connu à son sujet dû au fait qu'elle a été trouvée. Du coup, par rapport au chat, chez vous, on ne peut pas prévoir comment ça peut se passer. On a aussi des chiens plus jeunes qui peut-être pourraient alors à ce moment-là ça pourrait être plus facile au niveau de l'adaptation avec... Pour qu'ils puissent s'habituer, oui. Voilà, maintenant il faut se sentir prêt à adopter un chien jeune avec tout ce que ça implique, avec les nuits courtes, la propreté. Donc ça c'est vraiment une autre optique d'adoption, quoi, je dirais. Ouais. À la base, je m'intéressais plus aux adultes, mais c'est vrai que si ça peut justement favoriser l'entente avec les chats, peut-être qu'un chien un peu plus jeune, ce serait plus facile d'arranger ça chez moi. Oui. Sinon, je cherche quand même un chien qui puisse me suivre au boulot aussi, comme je suis vétérinaire, qui puisse aussi s'entendre avec d'autres chiens. Ah, chouette. Donc c'est le but aussi, c'est qu'elle puisse venir avec moi. Donc, ah oui, il y a une possibilité que vous la preniez avec sur votre travail.
Oui. Ça, c'est quand vrai que même, c'est chouette pour... c'est le projet, en tout cas. Un chiot, finalement, ça pourrait vraiment lui correspondre. Donc, ça a l'air de lui... Voilà, de pas du tout la refroidir. Donc, je lui propose un des chiots de la portée qu'on a chez nous. Alors ici, celle-ci, c'est la plus petite de la portée. Donc, elle est arrivée, elle était assez frêle. Voilà, elle a bien repris du poil de la bête, mais elle reste un peu plus petite que les autres. Ouais. Coucou, toi. Tu vas dire bonjour. Tu vas dire bonjour. Ah, ça, on sent l'énergie, hein. Ouais. Vous avez déjà eu des chiens avant? Oui, j'ai toujours eu des chiens, en fait. Ah oui. C'est la première fois que je me retrouve sans chien, du coup, ça fait quelques semaines et ça commence, je commence à avoir le temps long, donc... Ça fait quelques semaines que vous avez perdu votre chien, alors? Oui. Il était déjà âgé? Oui, c'était une vieille... que j'avais adoptée en refuge, qu'on avait adoptée en refuge aussi avec ma maman, et c'était une maladie qui l'a vite affaiblie, donc... C'est vrai que celle-ci me plaît particulièrement. Oui. Elle a vraiment elle a un caractère tout doux. Oui. Je pense que... Oui, c'est un gros coup de cœur. Bah, surtout quand... Ça donne un peu le sentiment comme s'ils nous choisissaient aussi. Oui, oui. Je pense que là, j'ai craqué. Ça y est, vous adoptez. Oui. Ça va, chouchou. Ah ouais. En fait, dès qu'on rentre dans la cage, la plus petite de la portée vient se coller à elle. Et là, directement, on voit que c'est un gros coup de foudre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est un peu une évidence pour elle. Donc, directement, on part pour faire une petite rencontre dans un espace à l'extérieur. Et comme ça, elle peut un peu voir le caractère vraiment de Linette. Et ça aussi, justement, si elle pouvait déjà s'habituer un peu aux enfants. J'ai pas d'enfant moi-même, mais je passe quand même beaucoup de temps avec mon petit neveu. C'est ça, oui, c'est important du coup d'être sûr que ça se passe bien, ouais, qu'il soit vraiment à l'aise lui aussi, c'est pour son bien-être aussi qu'il Et ils sont adoptables à partir d'un certain âge Ils sont déjà adoptables. En fait, ils étaient 8. Les autres ont déjà été adoptés, donc maintenant ils sont encore 4 de la portée. Ouais. Ils ont reçu les vaccins. Je dois juste voir si on a déjà eu le temps de faire le rappel ou pas. Au pire des cas, il faut juste faire le rappel un mois plus tard. Ça, il n'y aura pas de souci. Oui, c'est ça. Au niveau de la santé, il n'y a pas de problème. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'elle a terminé une formation de comportementalisme. Donc ça, c'est chouette. C'est quand même des chiots qui sont croisés, donc berger allemand, berger malinois et American Staff. Donc voilà, on n'a pas envie non plus que ce soit pris à la légère. Et c'est important que ce soit des chiots qui ont vraiment des bonnes bases, et qui soient super sociables. Ah, tu l'as déjà adopté, toi, bah oui. Ah oui aussi? Parfait. Et dès qu'on va le reprendre à la maison. Bah voilà. Bah, bon, pour moi, ouais, j'ai craqué. Un gros coup de cœur. J'ai l'impression que c'est mutuel. Bah oui, chouchou. Voilà. Bah oui. On voit tout de suite que toute la famille est tombée sous le charme de Linette. Et voilà, et le fait que ce soit la plus petite de la portée, qu'elle soit un peu plus frêle et tout ça, mais je pense que ça les touche aussi et ça leur donne envie de lui donner une chance parce que c'est peut-être celle un petit peu qui attire le moins d'intérêt. Donc ça, c'est super chouette. Tout le monde est sous son petit charme, donc c'est génial. Comme je travaille dans une clinique vétérinaire, dans un centre d'urgence, je fais quand même des longues gardes parfois. Donc ici, le but, c'est vraiment qu'elle puisse venir avec moi, qu'elle puisse m'accompagner et qu'on puisse partager cette aventure-là, quoi. Ça va, t'es bien Petite Linette fait partie de votre famille maintenant. Les adoptions, c'est toujours beaucoup d'émotions en même temps. C'est à la fois, évidemment, énormément de joie de se dire qu'un de nos pensionnaires s'en va. Et en général, on s'attache quand même assez vite, donc c'est un peu de tristesse aussi de les voir partir, mais la personne correspond, on le sent vraiment et on voit que ça se passe bien et que la personne fera tout ce qu'elle peut. C'est vrai que ça faisait quelques semaines vraiment que je sentais le besoin d'avoir cette présence dans ma vie, donc et voilà, je pense qu'on va se compléter. Depuis notre tournage, Linette a bien grandi. Elle s'appelle désormais Poppy et accompagne sa maîtresse dans toutes ses nouvelles activités.